Yes, c'est good. Bon, bah, du coup, merci Mathieu d'être avec moi pour ce use case. Ça fait plaisir. On va essayer de faire ça rapidement. Et j'espère que ça va déjà. Super, et toi? Ouais, impeccable. Franchement, très très cool. C'est très très bien qu'on puisse se faire ce petit use case ensemble. Ça va, comme je te disais, durer peut-être 20-25 minutes. Et l'idée, dans un premier temps, je pense que ça peut être que tu te présentes, toi, ton agence, ton rôle, combien vous êtes, que tu donnes un peu de phase de contexte à tout ça, quoi. Ok. Alors moi, du coup, c'est Mathieu Carcenac, je suis CEO de Comtop. On est une agence maintenant spécialisée SEO, mais avant, on était une agence 360. J'ai 23 ans, on a lancé Comtop en sortie d'études, donc on avait à peine le bac, et puis on a lancé Comtop à 18 ans avec mon associé Baptiste, avec qui je suis meilleur ami depuis qu'on a 4 ans. Donc c'est vraiment le storytelling de fou sur le papier. On a lancé ça à 18 ans. Au début, ça s'est lancé parce que Baptiste faisait des sites internet et moi je faisais de la vidéo. On a commencé à être passionnés chacun vers 12 ans. Ok. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on a eu chacun notre histoire professionnelle, entre guillemets, où on commençait à faire des petits bises par-ci, par-là. Et puis à 18 ans, pendant le Covid, on s'est dit, bah tiens, il y a plein de petits commerces de notre ville qui sont en train d'éclater. Donc, on va faire un truc, c'est que toi, tu vas faire les sites internet et moi, je vais faire les photos des produits pour les mettre en avant. Et ensuite, on s'est dit, bah en fait, ce serait cool de faire du graphisme et ci et ça. Donc, du coup, on a décidé de lancer une agence 360 sans études de marché, sans études tout court, sans rien, genre en autodidacte. Donc, du coup, sur le moment, c'était vraiment cool, mais on a fait face à plein de problématiques. Donc, du coup, pendant un an, on a scale la boîte. Et en fait, à 19 ans, on s'est retrouvé avec 4 salariés. Donc, du coup, ça fait énormément de choses à faire d'un coup. Beaucoup comment dire, d'opportunités, mais aussi beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, c'était vraiment très compliqué. Et en fait, on a un peu explosé en plein vol dans le sens où on a scalé trop vite. On n'a pas fait assez, enfin, on n'a pas consolidé les bases. Et donc, du coup, bah, ça a pété assez rapidement, tant par le management que par la gestion de projet, que par le commerce, etc. Le problème, c'est qu'on avait une vision trop bisounours du business, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, on va recruter un commercial et puis, bah, problème réglé. En soi, si on a besoin d'argent, on prend un commercial et puis voilà. Ouais. Sauf que c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, on le drivait pas. Et en fait, on s'est dit, comment faire pour qu'un commercial connaisse exactement notre business? Et ben, en fait, on l'a juste piqué chez les concurrents. Et au final, bah, genre sur le moment, c'était marrant, mais c'était pas bon du tout. Et donc, du coup, ça a fonctionné vraiment sur une lame de rasoir pendant 4 ans. Et au bout d'un moment, ça a implosé, c'était trop compliqué à gérer, etc. Nous, ça ne nous plaisait pas spécialement parce que c'était que des gestions et des galères à faire. Et donc, du coup, on a voulu se recentrer. À ce moment-là, notre commercial a quitté la boîte pour d'autres projets, etc., qu'il a lancé. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, soit on recrute un autre commercial, soit on tente le tout pour le tout et on prend le charbon pour restructurer la boîte, etc. La promesse était intéressante. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est une agence 100% SEO, donc référencement naturel, avec un upsell sur les sites internet. Trop bien. Bon, bah, grosse phase contexte, ça c'est très cool. Et du coup, bah, c'est bien parce que tu as empiété sur la deuxième question, mais que du coup, tu as répondu et c'est cool, qui était à savoir un petit peu bah, pourquoi vous aviez lancé l'agence. Parce qu'en fait, souvent, c'est deux choses. Soit vous avez une conviction, soit vous avez une absence de marché. Vous, c'est un peu un mix des deux, puisqu'en fait, bah, pendant le Covid, comme tu expliquais, l'idée, c'était de rester proactif et vous avez vu un peu une opportunité. Et le storytelling est génial parce que ça se passe rarement comme ça, tu vois. C'est soit tu es un peu filou et tu te dis putain, là, il y a un vrai sujet, un besoin, on y va. Soit tu as une conviction et en fait, tu viens limite créer le besoin alors qu'il n'existait pas. Et vous, c'est vraiment un mix des deux. Vous vous êtes dit, OK, trop bien, il y a de l'opportunité, nous, on en veut, donc let's go. Donc, OK, trop, trop bien. Bah, du coup, ça m'amène directement au point 2. C'est un sujet un peu cool. En fait, la question que j'ai, c'est quoi la plus grosse problématique ou le défi que vous avez rencontré avant le charbon? Tu en as un peu parlé, mais en gros, si tu dois rentrer un petit peu dans le sujet, c'est quoi? En soi, il y en a plusieurs. La plus vitale, c'était le chiffre d'affaires, Ok. clairement. En soi, tout ce qui est gestion en interne, bon, ça, dans tous les cas, au bout d'un moment, on est comme, enfin, on a toujours dit, on est comme des chats, c'est-à-dire qu'on tombera toujours sur nos pattes, on trouvera toujours une solution. Mais par contre, le chiffre d'affaires, on a tout essayé selon nous, et c'était impossible de passer ce plafond de verre. On a fait genre peut-être un mois à 20K, et puis basta, quoi. Enfin, genre, en fait, on stagnait toujours et on n'arrivait pas à trouver une solution cohérente. On a fait du cold call, on a fait du porte-à-porte, on a fait du mailing, on a fait du physique, on a fait du réseau d'affaires, on a fait ci, on a fait ça. Et le problème, c'est qu'on se cantonnait que sur un truc local parce que, bah, en fait, avec les réseaux d'affaires, ça Hmm. fonctionnait que sur de la localité. Et nous, Ouais. on voulait en sortir, justement, on voulait pas dépendre de ça. On voulait pouvoir gérer notre biz depuis où on veut. Donc, déjà, premièrement. De deux, bah, au niveau du chiffre d'affaires, ça augmentait pas parce que, bah, vu qu'on n'est pas dans une grande ville, bah, les mecs, ils n'avaient pas le business pour ça et on n'avait pas la posture non plus pour demander plus.
Donc du coup, ouais, principalement chiffre d'affaires. Et après, bah, tout ce qui est en temps interne, c'était le fait que bah, à 19 piges, on prend des salariés qui en avaient 20, 24, 25. Donc en fait, quand là, tu n'as pas la posture, bon là, ça explose, quoi. Donc Ouais, ouais. effectivement, il y a eu des choix à faire. Mais le plus gros travail à faire, c'était la structuration de la boîte qui n'avait jamais été structurée et l'acquisition de leads et de prospects, quoi. Trop intéressant. Bah ça, de toute façon, on en reviendra après au niveau des chiffres, de tous ces trucs-là, parce que j'ai un peu splitté en deux avec du quanti, du quali. Mais hyper intéressant, parce que même ce truc de posture dont tu parles, c'est un truc qu'on a connu avec Clément quand on avait au Russe, à l'époque, on devait avoir 20, 21. Donc c'est pareil, tu vois, pas plus jeune que vous, mais assez jeune quand même. Et en fait, tu te retrouvais avec des salariés qui avaient soit ton âge, soit plus âgés, et tu étais un peu en mode, bon, maintenant, comment est-ce que tu viens de poser comme un responsable d'une agence, etc. Donc c'était un peu galère. Et du coup, juste pour rester sur cette première question que je t'ai posée en lien intime, comment est-ce que du coup vous avez découvert le charbon et pourquoi vous avez dit oui? En fait, vous êtes dit, OK, il faut qu'on soit accompagné, mais qu'est-ce qui vous a fait dire, putain, il faut qu'on parte avec le charbon? C'est là, tu vois. En gros, Clément, on le connaissait depuis l'époque TikTok où il était vraiment là-dessus. Et donc, du coup, nous, on le connaît de base là-dessus. Du coup, on l'a trouvé sur LinkedIn par X ou Y raison. Du coup, on s'est abonné à lui. Et après, on s'est fait démarcher comment dire, en DM Sorcery, je crois que c'est ça, ouais. En DM Ouais, Sorcery. Donc, du coup, en fait, on a kiffé le process de se dire, OK, c'est cool. Parce que moi, vu que Clément, je le voyais pas comme un simple mec sur LinkedIn, je le voyais techniquement comme un influenceur. Genre, j'ai vu la notif, je dis, oh, attends, pourquoi il m'envoie un message? Et donc, du coup, après, j'ai vu le truc, c'est sympa, OK. Et en fait, le process était tellement clean que j'en ai parlé à Baptiste, j'ai dit, mais en fait, genre, s'ils nous mettent ça en place pour les autres, ça va être incroyable. Genre, nous, on a trop aimé être démarché comme ça. Forcément que notre cible, elle va aimer ça, quoi. Et donc, du coup, c'est parti là-dessus. Et pourquoi le charbon? Parce que ça présentait bien, parce que c'était bien mis en avant. Il y avait tous les use cases et tout qui étaient intéressants. Et la promesse qui était clean. Donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, c'était un peu un choix désespéré en se disant, bah, de toute façon, perdu pour perdu. La boîte a été quasiment à la fermeture. On n'avait plus de thunes, on n'avait plus rien. On s'est dit, bah, on claque les derniers sous qui nous restent. Et de toute façon, on sait très bien qu'on aurait lancé un business derrière. Mais juste, on essaye cette boîte et on aura dit qu'on aura tout essayé. Parce la seule chose qui nous restait, c'est une formation comme ça. trop intéressant. J'adore, mais ça, encore une fois. De toute façon, vous, je me suis toujours un peu reconnu en vous avec Ouais. Baptiste et même dans le storytelling, je trouve que vous avez toujours eu la mentalité, la force d'esprit de faire ce qu'il fallait quand il fallait. Après, il y a aussi un peu un bon momentum, il y a toujours une part de chance, il y a une part de beaucoup de choses, mais que vous créez aussi. Et Mm. c'est ça que j'adore. Et ouais, il me semble en plus que je me rappelle, ouais, tu avais été CT de mémoire par Ovi, à mon C'est Ovi, avis. ouais. Ouais. Et je me rappelle très bien de votre profil où je me rappelle que, je sais plus si c'était toi, Baptiste, qui aviez dit putain, mais c'est trop bien de prospecter comme ça. Genre, la première réaction, c'était vraiment putain, trop bonne idée. Oui, oui, parce que c'est la première chose que j'ai fait dans le premier call. À peine il m'a dit bonjour, j'ai dit le procès c'est trop cool, mettez-le en place, je vous jure. Et c'est la première chose que j'ai dit, c'est les premières phrases parce que je trouvais ça trop intéressant. En fait, je trouvais ça tellement original. Et au final, même nous qui l'avons fait maintenant, eh ben, en fait, j'ai les mêmes retours. Les personnes me disent bah, la façon de faire est trop cool. Ouais, tu vois, donc comme quoi, game changer et c'était la meilleure chose à faire. Mais ok, bah en tout cas, trop bien, c'est hyper clair. Et du coup, donc comme je te le disais, donc sur la partie Quanti-Cali, tu vois, si on commence par le Quanti, est-ce que tu peux nous donner approximativement, tu vois, le CA d'avant, le charbon et après, et au-delà de ça, au-delà du CA, si tu veux parler de marge, de nombre de clients signés, on Ouais. sait que, tu vois, le curseur et les KPI sont pas toujours les mêmes selon les agences. Bon, vous, en l'occurrence, c'est un vrai sujet de CA, mais voilà, si tu peux nous donner un peu d'indications, ce serait cool. Ouais. En gros, bah, ça fait un lien un peu avec la structuration de la boîte, c'est-à-dire que nous, on calculait qu'en signé et pas en encaissé. Et c'est la première chose que Clément nous a dit quand on arrive, c'est en fait, on s'en fout du signé. Surtout que nous, on avait énormément de retard de paiement, on avait des clients qui payaient carrément pas. Et donc, du coup, bah, en fait, on entamait des charges qui n'étaient pas encore encaissées. Donc, en fait, on avait des retards de trésor, on n'avait que des galères. Et on s'est retrouvé avec plus de 50 000 euros d'encours client. Et donc, du coup, bah, en fait, on se retrouvait à plus pouvoir payer autour de nous. Sauf que nous, on était des très bons payeurs et nos clients des très mauvais. Donc, du coup, bah, tu avais un différentiel qui se faisait. Et donc, du coup, techniquement, on était à peu près à 15 000 euros tous les mois, en moyenne. Il y a des mois, on faisait, je me rappelle d'un mois, on avait des salariés, on a fait 100 balles dans le mois. On s'est dit, mais on est mort. C'était mais absolument lunaire. On avait beau trouver toutes les excuses possibles, mais on n'en pouvait plus. Et il y a des mois, par contre, on faisait des 20K, et là, on se sentait plus pissé. Mais en fait, ça rattrapait juste les erreurs d'avant. Donc, en fait, on s'y retrouvait Ouais, plus du tout. Et ouais. donc, du coup, bah, ouais, au fur et à mesure, c'était plus possible.
Et c'est pour ça qu'on l'a vu, c'est pour ça que dès le premier mois, on n'a pas fait enfin, dès le premier mois dans le charbon, on n'a pas fait du CA parce qu'il y avait tellement de choses à restructurer, tellement de choses à voir. On a Mhm. bossé comme des chiens, mais parce il le fallait, tu vois, c'est ce qu'on voulait. Et de toute façon, la promesse, elle est claire, c'est que, OK, la promesse, elle est ce qu'elle est, mais par contre, si vous bossez pas, il y aura rien, quoi. Et c'est ça qu'on a aimé, c'était pas un truc en mode, bah, ouais, vous inquiétez pas, on met un process en place et puis vous faites rien. De toute façon, déjà, on n'aurait pas signé. Et en plus de ça, c'est parce qu'il nous intéresse. Là, c'est OK, il y a un process. Par contre, les gars, il va falloir bosser. On est des bosseurs, ça tombe bien. Mais c'est le truc qui fait que au bout du quatrième mois, on est passé de 15 000 à 40 000 signés le mois dernier, tu vois. Et là encore, on est sur des calls. Baptiste avait encore un call ce matin qui fait on augmente le CA et on a augmenté le prix des prestats aussi, tu vois. Bah, c'est génial, hein, c'est tout ce qu'on veut entendre, hein, de toute façon, nous. Et ok, trop clair. Et du coup, les résultats, vous les avez obtenus globalement en 3-4 mois, c'est ça? Ouais, globalement en 3-4 mois, parce que déjà, il fallait qu'on teste plusieurs choses. Parce que nous, il fallait déjà qu'on revoie notre cible, il fallait qu'on revoie notre offre, il fallait qu'on revoie la globalité de ce qu'on faisait, parce que vu qu'on était une agence 360, déjà, il fallait premièrement faire un mishmash de on ne vire pas tous les clients, parce qu'il faut quand même du CA qui rentre, parce qu'il y a quand même des charges, mais d'un autre côté, il faut en virer un peu pour pouvoir se procurer un peu de temps pour les nouveaux et pour la prospection, etc. Parce qu'avant, on avait un commercial en full, donc ça allait plus vite. Enfin, on pensait. Mais Ouais. donc, du coup, il y avait toutes ces restructurations-là et puis beaucoup de discussions avec Baptiste parce que tu as quand même beaucoup de choses qui changent dans la boîte. Donc, il y a beaucoup de communication à faire en interne, à se dire, OK, on fait ci, on fait ça, on restructure ci, OK, quel axe de priorité, etc. Là où le charbon a été vraiment important parce que, tu vois, on faisait un call avec Clément. Clément, il nous disait, OK, le reste, on verra ça plus tard, Et en fait, c'était tellement structuré que tu avais, en fait, une liste de courses et tu arrivais dans le magasin et tu signais. Tac, OK, tac, OK, tac, OK. Problème réglé, tu vois. Et en fait, vu que c'était très clair, en soi, tu ne te prenais pas spécialement la tête, il fallait faire confiance et tu avais surtout le regard externe. C'est-à-dire que, par exemple, Baptiste, il pouvait me dire un truc 100 fois, j'y croyais pas, ou inversement. Par contre, Clément, il arrivait, il disait c'est comme ça. Ah bah, alors, on oubliait tout, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que tu as un prof, donc tu écoutes et puis problème réglé, quoi. Ouais, en fait, mais ça, ce truc-là, j'adore parce que t'es pas le premier à le dire. Et c'est souvent. Alors, en fait, il y a deux possibilités. Soit tu es trop d'associés et en fait, la prise de décision est Ouais. très lente et c'est galère. Soit tu es tout seul et en fait, t'as pas de prise de décision, tu es obligé de te suivre qu'à ton instinct. Et Clément, il est beaucoup apparu et ressorti comme celui qui venait trancher euh, par son pragmatisme, tu vois, en disant Ouais. non, non, les gars, déjà, on va faire ça, ça, ça. Et en fait, les gens avaient l'air de kiffer ce côté un peu délocalisation de la prise de décision, tu vois. Et il y a un truc que tu as dit, je rebondis dessus, parce qu'en plus, ça tombe pile dans ma question. Il y a un truc que tu as dit, c'était le fait que bah, le charbon vous a beaucoup aidé à structurer, processer, etc. Tu vois, moi, j'ai une conviction personnelle qui est de dire que, tu vois, notre promesse, donc doubler le CA et maintenir 60% de marge, elle est très bien, elle est très bonne, et en plus, on arrive à l'honorer, mais je trouve qu'elle est un peu réductrice. Et du coup, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que toi, au-delà de la promesse, tu retiens du charbon, tu vois? Ah bah, les rencontres. Les rencontres, mais là, en plus, c'est d'actualité parce que je suis dans une villa qu'on a louée avec des personnes qu'on a rencontrées au Mastermind. Tu Ah oui, vois? on a parlé de ça, Clément. Bah oui, la semaine dernière, on était à Lyon. Ouais. En gros, on s'est très bien entendu au Mastermind à Paris. Et en fait, vraiment, on est resté en contact avec pas mal de personnes. Là, tu vois, on crée une offre commune avec Julien. Ça a super bien matché avec Elisa, avec Sam et Flo. Et en fait, bah, la semaine dernière, on a loué une villa à Lyon. On a ramené d'autres personnes qui n'étaient pas dans le charbon forcément, mais juste pour créer du business, parce qu'on a aimé le fait de rencontrer d'autres personnes. Donc, du coup, on est parti pendant une semaine. Et en fait, on s'est tellement bien entendu qu'on a repris, là, on est à Angers, on a repris une villa avec d'autres personnes pour refaire du business, etc. Et en fait, on l'aurait jamais fait sans le charbon. Et en plus, avec des personnes du charbon. Tu vois, là, on est avec Elisa, qu'on a rencontré au charbon, et qu'on connaissait pas il y a 5 mois, quoi. Et aujourd'hui, on vit ensemble depuis 2 semaines. Enfin, c'est génial, ça fait tellement Genre, c'est plaisir. incroyable. Et c'est pour ça que, en soi, je pense qu'elle est réductrice. Enfin, la promesse est un peu réductrice dans le sens où elle tient qu'en une phrase, alors que tu as tellement de choses qui sont importantes. Tu as tellement de. Comment dire, tous les jours, tu as des nouvelles choses. Tu as le school qui est hyper important. Tu as tout le monde qui se soutient parce que, mine de rien, on a créé une espèce de communauté. Donc, sur LinkedIn, tout le monde se commente alors que tu n'as aucune obligation, tu n'as rien. C'est juste comme ça. On kiffe se faire ça. On se commente, on fait ci, on fait ça, on repartage des posts. Et nan. En fait, il y a vraiment un lien qui est créé. Genre, c'est un peu spécial. Parce qu'on est tous réunis par quelqu'un, tu vois, mais on est notre petite communauté derrière, tu vois. Et c'est pas voulu, genre, c'est pas Clément qui a dit il faut que ce soit comme ça. C'est juste, bah, Ouais, on se sent très bien, on est tous là pour la même chose, et du coup, tout le monde se pousse. Tu as un espèce d'écosystème qui fait que tout le monde se pousse entre nous, quoi. ouais, ça coexiste Bah, au-delà de c'est ça. Clément, au-delà de moi. Mais en fait, là-dessus, on est trop fiers de ça parce que c'est une volonté déjà. Et comme tu le dis, en fait, ce qui est d'autant plus beau, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas été amorcé ou
ou relié de quelconque façon. Tu vois, on n'a jamais essayé de. Et d'ailleurs, mais c'est trop drôle de ce truc-là parce que je sais, moi, j'étais resté sur la villa de la semaine dernière, enfin de la dernière là, où vous étiez dans le sud, où Clément m'a dit putain, mais ils sont tous ensemble, c'est trop bien, tiens, on était grave contents. Ah oui, tu Et ça m'étonnes. nous a même donné des idées potentielles pour que le charbon crée ce genre de rencontre. Cette fois-ci, Il y tu a vois, pas maintenant, ça. une preuve un peu de marché et on s'est dit pourquoi pas pousser le truc encore plus fort et que ce soit à notre initiative sans nous inclure dedans parce que nous on Ouais. garde le statut formateur, tu vois, mais on trouve ça génial et on est trop fiers de ça. Et du coup, bah, j'allais te poser une question, mais je pense déjà avoir un peu la réponse, mais peut-être tu peux étayer un peu plus. Mais du coup, c'est quoi, toi, dans le charbon, le truc qui fait la différence? Parce que tu vois, il y a plein de blocs. Tu vois, tu as la formation en ligne, tu as les masterminds, tu as le school, tu as les coachings tous les jours maintenant. Mais c'est quoi le truc où tu dis, putain, mais ce truc-là, c'est game changer par rapport à un autre accompagnement, par exemple, tu vois? Bah, le fait que Clément ait déjà fait ça. En vrai, c'est tellement game changer. Enfin, Clément comme toi, tu vois, vous l'avez fait et vous l'avez vraiment vécu. Et en fait, c'est tellement compliqué de scaler une agence comme nous que, en fait, si la personne, elle n'a pas vécu ça, tu vois, genre, enfin, c'est comme si tu étais coach sportif et que tu n'étais pas musclé, c'est un peu con. Genre, tu peux pas. Non, mais en vrai, c'est. Non, mais tu vois, c'est ça. Et du coup, Ouais, bah, forcément, quand t'as, Steve et Clément qui sont là et qui ont déjà travaillé là-bas, enfin, qui avaient une agence, qui avaient ci, qui avaient ça, et qui ont fait des grands noms aussi dans les entreprises, bah ouais, là, tu as très peu de concurrents. Je pense même pas de concurrent qui fait la même qualité que vous. Là-dessus, c'est impossible parce que on peut inventer les formations qu'on veut, mais l'expérience, etc., tu peux pas l'inventer. Et c'est ça qui est ok. important. C'est qu'en fait, et tu le vois bien, à chaque fois qu'on te parle d'un truc, tu me dis, ah ouais, mais je me rappelle, au Russe, on avait fait ça. Ah ouais, on avait fait ci, ouais. Et du coup, tu as toujours des cas concrets en mode, bah nous, on avait travaillé comme ça. Ok, bah grave intéressant, tu vois. Sur ça, tu peux pas l'inventer. Ouais, et puis nous, pour être honnête, bah déjà très content que ce soit un truc qui soit remarqué et identifié, tu vois, parce qu'on nous l'a déjà dit aussi et ça fait grave plaisir. Et au-delà de ça, tu vois, nous, ce qu'on aime aussi avec Clément, c'est cette forme d'humilité de se dire, OK, on a monté un truc, donc qui a quand même très bien performé. Tu vois, on était à une époque où on était très solide sur le marché dans notre secteur et tout. Mais aujourd'hui, bah, tu vois, il y a plein d'agences qui sont plus gros que ce qu'était Horus à l'époque. Mais en fait, ce qu'on aime, c'est ce truc de partage d'agences entre elles. C'est ce truc de, tu vois, aujourd'hui, tu as des mecs qui font 150, 200 cas par mois. Tu vois, on commence à avoir nos premières agences à plus de 2 millions. Ça commence à être vraiment solide. Et en fait, on les sent motrices, tu vois, dans le charbon. Et c'est ça qu'on aime, c'est que tout le monde vient s'entraider. Et en fait, on vient tout simplement. En fait, nous, on accepte et même on a tendance à dire qu'on ne sait pas. Tu vois, il y a plein de fois où il y a des trucs. On connaît un peu tout, mais on connaît pas tout parfaitement. Et on aime dire, bah, en fait, on n'est pas expert là-dessus. Et tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est absolument pas forcément avoir toujours la réponse, mais pouvoir la donner et la transférer d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'il y a aussi tous les partenaires aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des gens, tu vois, qui sont des brutes en acquisition. Bah, tu voyais Eddy, Ouais. C'est qui est genre une impressionnant. machine, Ça, et il est c'est monstrueux, tu impressionnant. vois. Et même nous, si on est bon, Eddy, ça reste Eddy, et on préfère se dire, vas-y, on délocalise l'acquisition, le sourcing, les trucs. Et en fait, bah, c'est ça qu'on aime aussi dans le charbon, c'est accepter qu'on n'est pas parfait. Parce que Ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui, le charbon est bien et fonctionne, c'est que Horus, ça a été une catastrophe. Hein. Dans le sens où, certes, tu vois, on a fait peut-être un CA de 1 million, 1,5 million en un an et demi, ce qui est du très, 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 très rare dans le monde d'agence et tout. Et on a été porté en triomphe pendant quelques temps, mais on a fait tellement de conneries, mais vraiment des trucs où tu te dis, mais comment on a pu laisser passer ça, tu vois? Et en fait, c'est ce truc de dire, OK, comment est-ce qu'on utilise une expérience qui n'a pas été parfaite pour faire que les agences qui rejoignent le charbon aient le moins de friction, le moins de problèmes possible. Et j'ai l'impression que ça marche, mais du coup, c'est cool que vous le ressentiez, quoi. Tu Bah, vois. c'est clair, mais du coup, pour rebondir à ça, c'est vrai que genre, il n'y a pas une question qui tombe à côté, tu vois. Genre, en fait, peu importe la question, mais même une question débile, enfin, déjà, il n'y a pas de question débile, mais dans l'idée, il y a toujours une réponse, et si la réponse, elle n'est pas donnée dans le call, elle est donnée, genre, allez, dans la journée d'après, quoi. Enfin, en fait, c'est la rapidité qu'il y a, parce qu'en fait, le truc, c'est que vu que nous, enfin, tout le monde, quand on rentre dans le charbon, le but, c'est de scaler le plus vite, on le sait, mais genre, d'être structuré et de scaler le plus rapidement possible. Ouais. Mais donc, du coup, tu peux pas te permettre genre, d'avoir derrière par exemple, le Steve qui répond au bout de 7 jours alors que tu as demandé un truc urgent parce que bah, tu en as besoin pour ce qu'elle tu as maintenant. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'on a toujours une réponse rapide. Et même si on veut plusieurs avis, bah, l'avantage de la communauté school, c'est qu'en fait, enfin la communauté globale du charbon, c'est qu'en fait, Mm. on va poser la question, on n'aura forcément que des regards bienveillants déjà, parce qu'en vrai, c'est con, mais c'est hyper important. Parce que tu parlais des agences qui font 200 000, mais tu vois, genre, si nous, demain, on leur dit on fait 3 000 euros par mois, bah, ils nous parleront aussi bien que si on faisait 100 000, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Et Ouais. en plus de ça, bah, on aura toujours plein d'avis différents. Et, ah oui, mais moi j'ai eu ça, ah oui, mais j'ai eu ça, ok, bah, c'est grave intéressant. Et donc, du coup, tu as toujours un retour d'expérience hyper intéressant. Quoi.
Ouais, c'est grave intéressant ce que tu dis parce que c'est un truc que j'ai. Enfin, moi, c'était ma conviction. Je sais pas si elle était vraiment partagée, mais en tout cas, avec Clément, si, tu vois. Mais on a le sentiment qu'en fait, il y a vraiment pas de. En fait, tu as le sentiment que chacun représente une boîte, une agence, une activité, et qu'en fait, ils ont totalement délocalisé la preuve sociale, l'argument d'autorité. C'est-à-dire que tu as des mecs genre, qui font 100 000 par mois qui écoutent aussi bien un gars qui en fait que 10, mais vraiment, tu vois, tu as le sentiment qu'il y a une vraie écoute, et tu le vois dans les masterminds, tu le vois dans le school, même dans les coachings. Tu vois, moi, par exemple, ce matin, bah, il y a eu le coaching là sur le delivery, j'étais dessus parce que c'est ma partie et tout. Et en fait, tu sens que les gens, ils ont envie de s'aider et de s'apprécier entre eux. Et ils sont vraiment dans ce truc de, tu vois, même quand il y en a qui parlent que c'est vraiment un échange, qu'on peut pas vraiment tous prendre la parole, les mecs, tu les vois taper dans la messagerie pour être sûr que leur message, il va passer. Enfin, et tu sens qu'il y a vraiment une bienveillance accrue, tu vois. Et ça, Ouais. franchement, on pouvait pas rêver mieux parce que, tu vois, il y a eu aussi beaucoup de contraintes et de craintes des gens qui nous rejoignaient en disant, bah oui, mais en fait, si vous êtes une sorte d'incubateur, un organisme et tout, vous allez avoir bah, beaucoup d'agences qui sont un peu comme nous. Enfin, c'est comment au niveau de la mise en concurrence, machin. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au final, tu as combien d'agences qui font plus ou moins la même chose, Oui, je suis mais d'accord. qui même travaillent ensemble, tu vois. Et tu te dis, mais c'est un truc de fou, là. Ah non, mais c'est impressionnant. Mais c'est ça, en fait, c'est pour moi le plus puissant là, c'est l'écosystème qui a été créé. C'est le fait que demain j'ai besoin d'une juriste, on l'a, elle est spécialisée dans notre domaine. Et en plus de ça, bah, elle est de confiance parce que bah, vous faites passer, enfin, vous passez par elle. En fait, n'importe quelle question qu'on a, si on a besoin d'un expert, on a l'expert qui est pro et c'est pas genre en mode ah bah je connais lui, bah essaye d'aller voir. Non, c'est le mec, il est au sein du charbon directement, tu vois. Genre, tu sais que Ouais. tu peux l'avoir en call dans la semaine. Ouais. Et je le dis pour le off, pour les personnes qui du coup vont certainement consulter la vidéo, tu vois, mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous, il y a un travail qu'on fait avec Clément qui est invisible, mais tu vois déjà, tous les partenaires dont tu parles, bah là, c'est Alix, en l'occurrence, qui est avocate et juriste et tout ça, mais après, il y a Ludovic Ledaf, il y a, bah là, maintenant, tu vois, à partir de septembre, on a signé les trois, Morgane sur le process, Victoria sur le recrutement, et on a Laetitia sur l'acquisition qui va être avec Eddie. Donc, tu vois, on commence à avoir vraiment des sacrées pointures. Et en fait, bah, déjà, ils sont missionnés et ils sont payés bah, du coup pour répondre aux apprenants. Et au-delà de ça, tu vois, nous, et c'est ce qui fait que ça va vite, c'est que même en off, tu vois, par exemple, quand Mathieu, quand Louis, quand qui tu veux pose une question, et bah, on balance un message en privé avec le petit tag en disant, bah voilà, il y a une question qui a été posée. Pareil, une fois, c'était même Ovi sur le setting, tu vois, bah, c'était Florian, je crois, qui avait demandé des questions sur Faro. Ovi, il est arrivé, il lui a tapé une vidéo de 5-7 minutes pour lui expliquer de A à Z ce que c'était. Ouais. Et enfin, c'est génial, tu vois. Moi, je suis trop fier de me dire, putain, moi, j'en aurais pas parlé aussi bien de Faro, même si je l'ai utilisé même pour le charbon. Ovi, tout de suite, il m'a envoyé un message privé. Il m'a dit, ouais, salut Steve et tout. J'ai vu qu'il y avait une demande, on m'a tagué, j'ai pas tout compris. Tu peux me recontextualiser. Je lui ai fait un vocal. La minute qui suivait, il y avait une vidéo de 5 minutes pour tout expliquer. Et en fait, je me dis, c'est génial, tu vois. Ouais. Bon, mais ok, bah, hyper intéressant. Euh, Petite question aussi, quel impact ça a eu sur toi le coaching et sur ton mindset? Est-ce que ça t'a... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de mindset, qui ont des syndromes de l'imposteur, qui ont tu sais, des problèmes de posture, etc. Est-ce que toi, tu as un petit peu un avis ou quelque chose à raconter sur le mindset? Est-ce que ça t'a fait grandir, même toi au Baptiste, tu vois? Ouais, bah oui, oui, clairement. On a pris une claque, mais surtout après le master. En fait, je pense que et je l'avais dit dans l'interview au charbon, mais je pense il y a pas de charbon sans mastermind, honnêtement. Enfin, c'est trop important. Et moi, j'ai vraiment pris une claque en partant. Je me suis dit, putain, mais. Parce qu'en fait, nous, on vient d'une petite ville, on vient de Lorient. On n'a pas d'agences comme nous qui ont. Bah, il y en a, mais qui n'ont pas des objectifs comme nous, tu vois, qui se contentent d'un 10K par mois, ils sont très contents. Nous, c'est pas du tout le cas. Et du coup, on a vraiment pris une claque, mais on en a parlé sur tout le trajet du train en rentrant. On n'était pas bien, on s'est dit putain, mais on est passé à côté de tellement de choses pendant des années, des histoires de posture, des histoires de connaissances, des trucs comme ça. Et en fait, ça nous a vraiment mis une claque. On s'est dit, genre, c'est ça qu'il faut multiplier, c'est trop important. Et donc, du coup, le syndrome de l'imposteur, moi, je l'avais eu, mais quand j'avais 14 ans, parce que j'enseigne le premier bise, mais du coup, je ne l'ai plus eu. La confiance, ça a fonctionné, mais c'est surtout la posture. En fait, c'est la posture, c'est que vu qu'on a toujours vendu des offres pas très chères, bah forcément on avait la posture qui allait avec. Et en fait, enfin, c'est Clem qui l'a dit dès le début. Il a dit par contre, si on augmente les prix, les gars, c'est vous présentez bien, c'est ci, c'est ça. Et en fait, tu le vois que maintenant on arrive dans des calls, on drive, c'est comme ci, comme ça. On a le script qui est à faire. Ok, on pose des questions, ta. On présente bien. Et ça le fait. Franchement, ça le fait. Et c'est un travail sur soi parce que forcément au début c'est pas forcément facile. Mais la posture, elle change tout. Mais c'est impressionnant et tu te rends compte qu'en fait, tu pourrais vendre n'importe quoi. Parce que pour moi, un bon commercial, même voilà, une personne qui présente bien quelque chose, c'est quelqu'un qui a du bagou et qui a une bonne posture, qui présente bien, qui parle bien.
et qui sait driver, tu vois, qui a confiance en elle. Ouais, mais c'est vraiment intéressant ça. C'est intéressant parce que c'est vraiment très prototypique Clément, tu vois. C'est que c'est quelqu'un qui, lui, en fait, quand tu es fort de conviction, globalement, tu n'as aucune raison de douter de quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu as ce truc-là, et ben les gens, en fait, tu as un rapport de force qui s'inverse. Et les gens ont plus le truc de putain, j'espère qu'ils vont vouloir bosser avec moi. Et Oui, pas le truc de est-ce qu'on devrait bosser avec vous. oui, Et tu vois, moi, je l'ai vu parce que tu vois, bah, pareil, je fais aussi beaucoup de calls et même des calls de vente pour le charbon. Et je me rappelle, bah, en plus, c'est des personnes qui ont rejoint récemment le charbon, là, qui, à un moment donné, quand ils ont eu leur prise de décision, en fait, on a eu un R1 et peut-être au R2, au bout de 5 minutes, ils voulaient, bah, c'était closé, quoi. Et ils m'ont dit mot pour mot, en tout cas, merci de bien vouloir bosser avec nous. oui, non, mais c'est ça, bah, ouais, tu vois. Et c'est là où tu te dis, OK, et tu vois, cette posture charbon, elle est importante parce qu'au final, j'ai le sentiment que c'est un truc qui est traversé et qui est vraiment appliqué par tout le monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer cette patte. Tu vois, on veut créer un peu ce label charbon, comme un mec qui serait fier de dire qu'il vient de Sciences Po ou de Ouais. HEC ou je ne sais quoi. Mais on veut créer ce truc où on se dit, putain, mec, on sort de l'incubateur charbon et tu les reconnais. Et tu vois, j'ai déjà eu quelques petits échos de gens qui me disaient, ah mais oui, mais ça, c'est une agence charbon, c'est sûr. Ils m'ont cété comme ci, comme ça, c'est pile Mais c'est charbon. ça, mais quand tu as un process qui est différent. Et c'est pour ça, c'est que l'avantage du charbon, je te coupe, désolé, mais l'avantage du charbon, c'est que vous ressemblez à aucun autre truc. Donc en fait, forcément, vous créez un process qui n'existe pas, enfin, que vous avez créé vous-même. Et donc du coup, c'est hyper intéressant parce que en fait, ça fait une signature. Là, il n'y a pas encore 10 000 personnes qui sont passées par le charbon. Donc forcément, la moyenne, elle sera plus tard. Mais je veux dire, tu as quand même une structure qui fait qu'on se reconnaît, tu vois. Genre, je me posais la question. J'ai eu le même cas il y a vraiment 1 heure où j'en parlais avec Elisa, je lui ai montré un compte LinkedIn d'une fille et je dis, mais je sais pas, c'est bien présenté son truc. Ah, mais elle était au charbon au début. Et en fait, je sais pas, même moi, je l'ai reconnu, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est quand même bien fait son truc. Et elle m'a dit qu'elle était au charbon, elle avait signé en mars, etc. Genre, juste, on s'est jamais croisé, mais tu vois, c'est C'était exactement ça, qui, c'est la signature. c'était qui de mémoire, tu te rappelles ou pas? C'était Oran Janvier. Je crois que c'est Ah Oran, je bah sais oui, pas. ouais, ouais. Ouais, Et ouais. j'avoue, Bah, je l'ai vu sur LinkedIn parce qu'elle a commenté mon post LinkedIn tout à l'heure. Mais ouais. pas par rapport au charbon, juste parce que voilà, sur LinkedIn. Et je me dis, putain. Et ouais, bah au final, ouais, elle était au charbon, quoi. Ouais, bah en plus, ça vient de quitter. Là, on vient de faire l'offboarding il y a peut-être 2 semaines, tu vois. Donc, Ah c'est ouais, ok. vraiment tout récent avec son copain Romain Oui. Lacouture. Là. Et ouais, bah, c'est pareil. Oran, c'est un top profil. Hein, parce que elle arrive en tant un peu que. En fait, elle a fait une sorte de charbon, mais pour les free. Donc, tu vois, en fait, ils Oui. sont juste avant nous. Ah ouais. Et en fait, elle dormait sur énormément d'opportunités. Enfin, disons qu'elle n'avait pas la vision agence. Tu vois, là, je reprends vraiment, je paraphrase les mots de Ouais. Romain parce qu'on a fait un use case avec eux il y a un mois. Et c'est ce qu'il disait. Il a dit, nous, on était dans une mécanique de, on s'est délivré, mais on n'a pas cet esprit, ces dents longues agence. Et du jour où en fait il y a ce mindset qui a changé, bah là ils font des chiffres de fou, use case de fou, et c'est génial. Mais tu vois, mais comme tu dis, nous ce qu'on veut c'est ça, c'est on voudrait pouvoir présenter 10 personnes et faire deviner qui est passé par le charbon Je et suis sûr, c'est génial. je suis sûr que ça le fera. C'est sûr. Parce qu'en fait, c'est tellement processisé, c'est tellement tout est drivé que ça se verra, je pense. C'est sûr. Bon bah ça fait trop plaisir. Bah écoute, en vrai, moi en termes de questions autres, j'en ai pas tellement parce que de toute façon ça a été ultra authentique. Trop content que de toute façon ça se passe de cette manière-là. Tu es là le 18-19 à Bordeaux? Voilà, alors là, franchement, de toute Ça façon, va tu as être dû incroyable. vidéo. De quoi? Tu as vu la vidéo de toute façon de la présentation Oui, event? oui, présente, ouais. Ça va être du très lourd. Hein. Genre, Bah, autant dire franchement. que Clément c'est vraiment chauffé. En plus, il est à domicile vu qu'il est Oui, à oui, Bordeaux. je joue à domicile là. Normalement, il Euh, ne peut pas se foirer. Là, il s'est un peu énervé et je pense qu'on va prévoir un truc très très sympa. Donc, ça va permettre de caler une dynamique. Tu Même vois, le là, truc du sport là, le truc, attends, je te coupe, mais le truc de sport, c'est genre le truc qui. C'est con, hein, mais c'est génial. Et le fait qu'il joue à domicile et qu'il nous l'ait dit en disant, bah moi j'ai l'habitude de courir par là, donc on va aller courir par là, c'est trop drôle. Genre, c'est c'est trop. exactement ce qu'on veut créer. On veut créer de la synergie, mais une sorte de synergie puissante, tu vois. Pas le truc un peu en mode, ouais, trop bien, on va faire ça, porter du merch. C'est vraiment, on vit le truc au quotidien. Moi, quand je vais à Bordeaux, bah, d'ailleurs, j'y vais après-demain. On court sur les quais. Enfin, Ah en oui. fait, on voulait vraiment faire un truc à notre image. Et en plus, bah, j'ai pensé à toi parce que toi, je sais que tu es un gros coureur pour le coup. Donc, c'est génial, tu vois. Et puis après, ce qui est bien aussi, c'est que tout le monde n'est pas obligé d'aller courir. Donc, on va prévoir d'autres ateliers à l'Intercontinental. Enfin, je pense que ça va être très, Et très tu cool. sais que ça a tellement chauffé Sam qu'elle m'a demandé des conseils et là, elle va s'acheter une paire juste pour venir courir avec nous, genre le mois prochain et pour se mettre à la course, hein. Oh, c'est Elle a génial. trop chauffé, elle a dit en vrai, c'est trop bien. Et elle a dit, je vais aller m'acheter une paire et comme ça va me motiver à aller courir. C'est génial. Non, mais Ouais. tu vois, et en fait, on veut
façon, à terme, l'idée, c'est ça, hein, tu vois, même en termes de département, comment dire, de département de sectoriel, tu vois, moi, j'aimerais qu'on puisse, à un moment donné, faire intégrer d'autres partenaires, typiquement, même une session un peu psychologie, Ouais, posture coach mental et mentale, tout. Incroyable, tu bah, vois. bien sûr. J'aimerais qu'on crée vraiment, c'est la secte du business, mais un truc sain, tu vois, où les gens sont contents d'y appartenir, d'avoir un sentiment d'appartenance. Et en fait, ce qui, je pense, fait que ça va marcher et que c'est déjà en train de prendre ce pas, c'est qu'en fait, tout le charbon est pensé par les apprenants et fait pour les apprenants. Et en fait, toutes les itérations, toutes les implémentations qu'on a, elles viennent de vous, tu vois. Et c'est Oui, ce qui fait que les gens aiment, parce que c'est pas juste notre conviction de con à dire non, non, mais il faut faire comme ça, et tu sais, de façon militaire, que ça plaise pas, tu vois. Ce qui est le cas de beaucoup, finalement, d'organismes, d'agences, de ce que tu veux. Nous, ce qu'on veut, c'est dire, OK, on sait qu'on ne sait pas tout. À ce moment-là, on va vous poser les questions, on va faire des implémentations, et on va faire évoluer le truc à votre image. Et les gens adorent, tu vois. et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, vous vous remettez en question dans le sens où c'est pas genre vous attendez qu'on vous dise comment ça va, c'est vous venez directement prendre la température. Et c'est con, mais ça montre qu'il y a vraiment une proactivité là-dessus et que vous voulez faire le truc au mieux. C'est que genre, on sait très bien que minimum, allez, tous les mois, on va nous poser une question pour savoir comment on verrait le plus le truc. Maintenant qu'on a fait ci, est-ce qu'il y aurait peut-être pas ça à faire? Et c'est tellement intéressant, tu vois. Bah, nous, c'est le but, hein, c'est vraiment ça. C'est ce truc de. En fait, on préfère que ce soit hyper proactif de votre côté, que vous soyez libre et que vous sentiez libre, tu vois, de dire bah voilà, ça on aime bien, ça on a moins aimé. Ok, ça s'entend. De toute façon, c'est un truc évolutif, d'un mois à l'autre, ça va bouger. Et jusqu'à ce qu'à la fin, on ait un truc où les gens, tu vois, limite, soient des ambassadeurs. Nous, on veut des ambassadeurs. C'est comme les gens, c'est pareil, tu vois, Clément, il vient de Schema. Il y a marqué Schema Ventures partout, tu vois, tous les anciens élèves de Schema, HEC, ils sont trop fiers d'en parler. Et ben nous, ce qu'on veut, c'est créer la même chose à l'échelle Charbon et être un incubateur en ce sens, tu vois. Mm. Mais bon, ça, ce sera que dans les prochains mois, mais ça va arriver très vite. Et je te dis, je pense qu'après ce mastermind-là, il y a deux, trois choses qui vont se. Tu vois, si déjà tu parlais de posture au dernier tout, je pense que là, ça va devenir solide, tu vois. Ah ouais, putain, trop Ouais, bien. je suis Trop. assez pressé. Mais voilà, en tout cas, on a débordé de 5 minutes, je suis désolé, mais c'était Oh, hyper. t'inquiète, y a pas de souci. Je vais juste cut l'enregistrement et comme ça, je te récupère en off. Hop.